Bonjour tout le monde, sport branché, ici c'est Jérôme pour nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Premier League pour ce samedi 31 août. Comme vous le savez l'équipe, chaque semaine je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Serie A, Bundesliga, Liga, Champions League et même des vidéos du jour. J'espère que vous êtes chaud, donc n'hésitez pas si vous êtes nouveau ici à nous rejoindre. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus. On reste très régulier sur la chaîne et surtout très bon, pas mal de pronostics. Certains cliquent l'équipe, active la petite cloche pour rater aucune de nos prochains contenus. Et si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, comme d'hab, je vous invite à rejoindre le Telegram de Jérôme Prono, groupe dans lequel on est plus de 3000. On publie régulièrement. N'oubliez pas, tout est gratuit sur le Telegram. Si certains cliquent, le lien se trouve dans la description ou en commentaire épinglé. On se retrouve directement en Premier League, le premier match de la vidéo, Arsenal-Brighton. Donc, deux équipes qui reflètent un bilan 100% championnat pour ce début de saison, avec d'un côté Arsenal qui a su faire carton plein, 2 victoires sur 2, à noter 2 victoires, 2 buts à 0. C'est également le cas du côté de Brighton pour un 100% avec 2 victoires. Une formation qui fait tout de même forte impression après la victoire 2 buts à 1 contre Manchester United, 3 buts à 0 contre Everton et à noter une victoire 4-0 en coupe contre Crawley. Une formation de Brighton qui pour moi très bien partie, même si ce match s'annonce tout de même déséquilibré. Les Boucs donnent largement favori à Arsenal qui pour moi a une très belle force de frappe. Leur code de la victoire est tout de même extrêmement faible à 1.31. Une formation qui porte large favori, c'est tout de même compréhensible vu l'état de forme et surtout la dynamique. Donc pour moi, le but des deux équipes reste plutôt évident entre Arsenal qui marque toujours et Brighton qui doit faire un bon résultat. Donc le pronostic but des deux équipes, le score 3 buts à 1. Ipswich Fulham, après un baptême de feu ultra relevé du côté d'Ipswich, ça a été plutôt compliqué pour ses débuts en Premier League. Un baptême de feu plutôt élevé contre des gros, contre City, contre Liverpool. Et c'est 2 défaites de rang, 4 buts à 1 contre City, 2 buts à 0 contre Liverpool. Et c'est à noter une formation qui enchaîne une mauvaise performance après l'élimination en coupe contre Wimbledon. Après les tirs au but, ça a été plutôt compliqué. Donc pour moi, ça va être extrêmement compliqué pour Ipswich cette année. Et face à cette équipe de Fulham qui tout de même, après 2 journées, c'est une victoire, une défaite, la défaite, 1 but à 0 contre Manchester United à l'extérieur. Et ça a été prendre un bon résultat, 2 buts à 1 à domicile face à cette équipe de Leicester. Pour moi, ça va être ultra relevé, même si c'est un match qui s'annonce tout de même disputé. Les côtés restent tout de même bons. La victoire de Fulham à 2,27, je vous mets sans difficulté. Fulham au match nul face à une équipe d'Ipswich qui leur code de la victoire à 2,95, quasiment 3. Une formation qui confronte pas mal de difficultés, que ce soit en coupe ou en championnat. Et pour moi, ça va être le cas. Donc Fulham au nul sur le score 2 buts à 1. Leicester Aston Villa, après avoir arraché le match nul pour son entrée en jeu, 1 but partout contre Tottenham. Du côté de Leicester, ça a su prendre la défaite, 2 buts à 1 contre Fulham. Ça a été plutôt relevé du côté de Fulham, même si pour moi Tottenham dans l'ensemble a eu de réelles occasions pour prendre la victoire, mais c'était un match nul. Donc au niveau de l'état de forme du côté de Leicester après la défaite, 2 buts à 1 contre Fulham, c'est une victoire 4-0 contre Tranmere en coupe. Et pour moi, face à cette équipe d'Aston Villa qui tout de même enchaîne des mauvaises performances, on le constate, la défaite 2-0 contre Arsenal, même si c'était un très bon adversaire, mais ça reste tout de même sur une victoire, une défaite sur les 2 premières rencontres. Donc pour moi, ça va être ultra compliqué du côté de Leicester pour aller prendre cette victoire, parce que du côté d'Aston Villa, ça reste extrêmement bon avec un 4-2-3-1, la recrue Donana en double pivot qui fait extrêmement bon et surtout un effectif qui tout de même présente de très bons joueurs. Donc pour moi, la victoire d'Aston Villa est inévitable. C'est une formation qui s'est très bien renforcée avec les arrivées de Onana, les arrivées de Madsen. Et pour moi, Aston Villa devrait l'emporter sur le score 2 buts à 0. Nottingham Forest, Wolverhampton, match tout de même à l'avantage du Nottingham Forest qui est donné favori par les bookmakers. La cote à 2,03 et celle de Wolverhampton à 3,40. Pour moi, c'est une affiche qui va être plutôt disputée, mais malgré la défaite 2 buts à 0 contre Chelsea, Wolverhampton dans l'ensemble a su montrer pas mal, mais malgré la défaite 6-2 contre Chelsea, Wolverhampton a su montrer pas mal de belles choses dans le jeu, qui a su retrouver le chemin 2 fois. Et pour moi, ça a manqué de réalisme devant le but, puisque 4 buts de Wolverhampton n'étaient pas quelque chose de scandale. Donc c'est tout de même 2 défaites pour Wolverhampton pour son début de saison et face à cette équipe
Nottingham Forest qui a su prendre une victoire, un match nul. Ça va essayer de rester dans cette ligne et surtout de tout donner. Donc, match qui s'annonce disputé. On va partir dans le sens de Wolverhampton qui pour moi peut faire mal. Elles sont données outsiders pour une cote à 3,40. Donc, la double chance à Wolverhampton, c'est tout de même une très belle pronostic et surtout très bien cotée. Donc, on va partir dans ce sens parce que pour moi, Wolverhampton devrait tout donner pour ne pas enchaîner une troisième défaite. Je leur donne la victoire sur le score 2-1. Everton-Bournemouth, du côté d'Everton, après avoir encaissé 7 buts sans marquer, donc il y a eu la réaction en coupe, plutôt en coupe, pour donner de la morale et surtout de la motivation, puisque ça a été plutôt compliqué lors des 2 premières journées de Premier League. Une défaite 3-0 contre Brighton, 4-0 contre Tottenham, sans marquer. Donc au niveau de l'état de forme, ça a su marquer 3 buts. C'est bon pour la confiance, c'est bon pour les joueurs. Et face à cette équipe de Bournemouth, comment l'équipe, ça va être ultra compliqué, puisque du côté de Bournemouth, jusque-là, ça n'a pas perdu de points. C'est 2 matchs nuls, un but partout contre Nottingham Forest, un but partout contre Newcastle, qui pour moi a été plutôt compliqué ce match parce que Newcastle a su prendre un carton rouge, je crois. Donc ça reste au niveau de l'état de forme sur une défaite en coupe contre West Ham, une défaite lors des un 32e de finale en Angleterre FA Cup sur le score 1-0. Donc pour moi dans ce match l'équipe Everton va essayer de clôturer derrière puisque ça encaisse beaucoup. Et pour moi, face à cette équipe de Bournemouth qui n'encaisse pas beaucoup, je vous mets le moins de 3,5 buts, un pronostic qui pour moi devrait se valider, même si la cote paraît plutôt faible, mais ça peut le faire, ça peut le faire l'équipe. Le score nul, un but partout. Et on enchaîne directement avec l'avant-dernière rencontre, le match qui oppose Brentford-Southampton. Du côté de Southampton, ça a été bien plus compliqué l'entame de saison avec 2 défaites. Pour moi, c'est des défaites encourageantes puisque ça a su perdre que 1-0 à chaque fois, que ce soit contre Newcastle ou contre Nottingham Forest. Donc, dans l'ensemble, c'est plutôt encourageant puisque au niveau de l'état de forme, en un 32e de finale du FA Cup, ça a su prendre une belle victoire, une plein potentiel 5 buts à 3 pour donner de la confiance et surtout pour emmagasiner une bonne dynamique. Pour moi, ça a été plutôt bon en FA Cup et face à cette équipe de Brentford qui tout de même de son côté reçu une victoire en FA Cup pour de l'ensemble une victoire, une défaite pour ces 2 premières journées de Premier League et à noter la défaite et à noter la victoire 1-0 contre Colchester en FA Cup. Ça va être plutôt compliqué et je vous mets le nul dans au moins une mi-temps. On a 2 équipes qui se doivent de bien faire et surtout de faire un résultat plutôt à l'avantage. Je m'attends à avoir minimum le nul dans au moins une mi-temps. S'il y a nul dans la première ou dans le second mi-temps, ce pronostic est validé. Comme vous pouvez le constater, le score nul, un but partout. Et on termine avec le dernier match de la vidéo, West Ham Manchester City. Et à noter que ce soit contre les gros, les petits, City par quasiment favori. Donc c'est le cas face à une équipe de West Ham qui pour moi a montré un très bon niveau de jeu, même si pour son entrée en jeu ça a été une défaite 2-1 contre Aston Villa, mais c'est une équipe de West Ham qui est plutôt chiante et City par largement favori à l'extérieur pour une cote à 1,35, le nul à 5,40 et la victoire de West Ham à 6,95. Du côté de West Ham, après la défaite, ça a été prendre une victoire 2-0 contre Crystal Palace et une victoire en FA Cup 1-0 contre Bournemouth, une équipe de West Ham qui tout de même présente un très bon niveau de jeu, une très bonne composition d'équipe avec un 4-4-1, un très bon Paqueta, un très bon coup d'eau, surtout Antonio pour dynamiter tout ça. Donc on va essayer de prendre un pronostic qui pour moi paraît plaisant l'équipe et c'est la victoire de City. Donc si les bookmakers donnent City favori, il faut y aller. C'est une formation qui ne perd plus ou quasiment pas quand on le constate. Les 3 dernières rencontres, c'est 2 victoires. C'est 2 victoires tout de même intéressantes. À noter une victoire 4-1 contre Ipswich. Pour moi, City peut même prendre la victoire dès les premières mi-temps. Donc City gagnant sur le score 3-1. Alors tel a été nos 7 pronostics de Premier League pour ce samedi 31 août. L'équipe, n'hésitez pas à donner de la faute. D'ici là, on se capte pour une nouvelle vidéo. Bye bye.